Euh, il y a un gros problème. Signaler le direct. Il faut partager massivement le direct. Ça ne se signale pas trop. Mais je comprends pas. Moi, je vois beaucoup de personnes parmi vous, ils n'ont pas encore changé la photo. Désolé pour le retard, hein. Pas possible. Dimanche passé, quand je fais le direct, c'était tellement signalé que moi, tout ce que je parlais, même je voyais pas ce qu'ils disaient. Non, ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas nous museler. Ils ne peuvent pas. On ne muselle pas des personnes. Frère, ceux qui étaient effrayés. Qui ne coupe le direct. Je dis ce qui est dans ma gauche. Je vous avais dit ici, que si les enfants rentrent à l'école, vous allez avoir les conséquences. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes n'écoutent pas. Et il y a beaucoup de parents, quand on leur dit des choses, ils pensent que c'est le gouvernement qui a raison. Chère maman, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on tue vos enfants hier, pour que la communauté internationale voit les sionistes ne veulent pas que les enfants partent à l'école. Voilà pourquoi on les a tués hier. On les tue comme ça pour mettre la faute sur les autres. Comme ça, on a le courage de combattre les autres. Mais si vous avez laissé... Vous avez compris? Je ne viens pas pleurer comme les autres sont là. Vous pleurez quoi? Qu'est-ce qui est étrange pour le direct? Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, que Ngarbou est... Et si Kumba suit Ngarbou, le prochain c'est qui? Chacun est livré à lui-même. Et chacun veut que son fils ait l'éducation. Venez m'expliquer à moi qui n'a pas d'éducation. La question, c'est une question très simple. Si vous, qui me regardez derrière les écrans, si vous vivez dans un quartier dirigé par les narcotrafiquants, et il y a des narcos qui viennent dans un autre quartier, je voudrais que chacun me dise à qui il doit respecter. Moi, je ne suis pas là pour pleurer. Je suis comme le papa qui a perdu tous les enfants. Il ne va rien changer à ce que les autres pensent. Les autres pensent que quoi? Que ce n'est que le début. Les autres pensent que quoi? Que vous les avez tenu tête. Vous avez envoyé les enfants à l'école. Vous pensez que les sélectionnistes sont venus tuer ces enfants-là? Non. C'est la milice Boulou qui ont tué ces enfants-là. La milice Boulou a décidé de sacrifier ces enfants. On a vu des sélectionneurs que c'est eux-mêmes qui demandent de parler. Mais vous n'êtes pas d'accord au dialogue. Le dialogue ne vous intéresse pas. On a vu des sélectionnistes qui disent arrêtons la guerre. Vous dites ici à dire aux parents d'enfants, à tous les parents qui envoient leurs enfants à l'école, mon souhait le plus profond, je vais choquer. On parle d'éducation. Oh, oui. Ils voulaient juste s'éduquer. Oui. Les enfants voulaient juste l'éducation. Et ceux qui ne sont pas éduqués. Après 4 ans de guerre, vous parlez d'éducation. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Quelque chose meurt, quelque chose... Vous pouvez me museler comme vous pouvez museler. La réalité, c'est que je sais que vous avez tué ces enfants-là pour mettre sur le dos des autres. Et les imbéciles camerounais sont là, dans leur télé, dit, hey,
Mais peut-être c'est les sécessionnistes qui ont fait ça. Hein. Peut-être qu'ils ont fait ça pour que les enfants ne partent pas à l'école. Hein. Non, c'est la milice Boulou qui les a tués. C'est la milice Boulou. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça dans tout le... Personne n'a jamais accouché ses enfants pour les manger. Personne, ça n'existe pas. Ceux qui mangent les enfants des autres, c'est ceux qui ont la douleur. Si vous ne connaissez pas la douleur, vous allez la consommer. Vous allez la manger. Et ces enfants sont consommés aujourd'hui grâce à ces gens-là. Je vois des personnes gagner parce que le plus important reste à venir. Ce n'est pas encore passé, hein. Ça reste à venir le plus important. Alors si vous commencez à pleurer maintenant, le moment va arriver, mais vous serez fatigué. Vous serez fatigué de pleurer. Qui n'existe pas. Qui n'est qu'un groupe de brigands dirigé par la France. Nous parle de terrorisme. Défend. Un homme qui se défend est taxé de terroriste. Un homme qui réclame justice est taxé de terroriste. C'est vous les terroristes. Les morts à l'école, c'est vous les terroristes. Jamais tué personne, c'est vous qui avez tué vos enfants. Vous êtes prêts à sacrifier vos enfants à la cause. On devait les tuer. Vos enfants n'ont pas de gilet pare-balles. Mais ceux qui sont en train de vous dire que les enfants vont aller à l'école ont les gilets pare-balles. Honte à vous. Honte à vous. Toi, maman qui envoie les enfants à l'école, toi, tu as eu l'éducation à ton époque. Ça t'a servi à quoi? On puise tout dans le passé pour mieux avancer. Je vous ai posé une question simple. Et je voudrais que vous me répondiez à cette question. Si vous vivez dans un quartier dirigé par un groupe de brigands, et que un autre groupe vous oppose à ce groupe de brigands-là, vous allez respecter qui? Moi, je suis à Bamenda, je dois respecter les Amba Boy. Je ne dois pas respecter ceux qui viennent me parler le matin et que la soirée, ils ne sont plus là. Ils vous parlent le matin et le soir, ils ne sont pas là. Et il y a... Là où on a tué les enfants, était censé être plus protégé que les autres. Si on tue les enfants là-bas, devant les militaires, et vous voulez accuser les Amba Boy, et les enfants qui sont dans les forts, vous ne comprenez pas, c'est que c'est une église catholique. C'est une école catholique. Vous avez compris? C'est parce que depuis ils veulent qu'on leur donne une autorisation pour bombarder tout Bamenda. Va venir si vous restez tranquille. Regardez. Vous restez tranquille. Regardez les autres mourir. Les Camerounais sont en train de mourir tous les jours. J'ai dit, les enfants qu'on a tués là, moi, je suis comme ça. Page. Celui que c'est que je dis, l'étouffe qui sort. Je vous avais déjà dit ça depuis. Je vous ai dit, laissez les écoles, on règle nos problèmes. Vous avez refusé. Vous allez envoyer les enfants s'éduquer. L'éducation là, c'est le diplôme là-bas. Vous avez compris? C'est le background, Naïdat. Les diplômes, les enfants ont eu les diplômes hier. Et quand les enfants ont les diplômes, vous allez applaudir. Il faut applaudir les diplômes des enfants. Vous vous mettez à pleurer quoi? On dit quand une femme est mariée avec un homme, doit apprendre à connaître son mari. Vous avez un... One day, one day. One day, one day. Non, vous avez oublié one day, one day. Les problèmes ont commencé, vous avez cru qu'ils vont laisser. Vous avez oublié l'éducation aussi qu'ils ont à leurs enfants. Sorciers. Des sorciers ambulants. De toutes les façons, pourquoi on doit se plaindre si c'est chez les autres? Pourquoi on doit se plaindre? Est-ce que Kumba parle français? Est-ce que Moutengene parle français? Est-ce qu'Abamenda parle français? Les mendiants ambulants. On tue en rang, on tue, on avance, on tue, on recule, on tue, on avance. Chacun de son côté est tranquille. Vous vous plaignez des artistes, mais imaginez-vous votre comportement là. Si l'artiste aussi pensait exactement comme vous, qui pouvait chanter à la place de l'autre. Chacun a peur d'être tué à son tour. Même les artistes qui vivent loin du Cameroun ont peur de parler. Ils ont peur de s'indigner. 4 ans de guerre. 4 ans de guerre. Et vous pensez un matin, avec un drapeau blanc, ça va s'arrêter. Vous rêvez, vous êtes dans les films. Mon conseil que je donne à tous ceux qui vivent dans les zones anglophones, respectez les Amba Boys. Respectez ceux qui luttent. De toutes les façons, si je suis là-bas, quelqu'un ne me respecte pas, il serait décapité. Je vous dis vos vêtements. Respectez ceux qui luttent. Oubliez l'armée. L'armée camerounaise n'existe pas. L'armée camerounaise n'existe pas. C'est un groupe de bandits. L'armée camerounaise n'existe pas. C'est un groupe de bandits qui sont prêts à tout.
Et pour tout. Vous en avez des personnes qui marchent asymétriques. Ton voisin peut être en baboy, tu ne le connais pas. Et tu ne respectes pas ceux qui sont là. Tu préfères respecter quelqu'un qui vit à Yaoundé. Qu'au moment qu'on t'égorge, cette personne ne serait jamais là. Que depuis plus de 60 ans, cette personne s'en fout de toi. Mais vous préférez respecter ceux qui sont très loin. Vous vous comportez exactement comme ce gouvernement-là. Qui ne nous respecte pas, mais il préfère respecter l'étranger. Alors vous êtes sur place à Bamenda, vous êtes à Motengene, vous êtes à Kumba, vous êtes à Mangfe. Respectez ceux qui luttent sur place. Si ceux qui luttent sur place vous disent qu'il n'y a pas d'école, on s'en fout, vous laissez l'école. Hein? Mais je vous vois crier partout. Hier, vous avez eu les diplômes. Vous avez eu les diplômes hier, respectez les diplômes que vous avez eus. Et c'est ces gens-là qui vous ont donné les diplômes, puisque c'est eux qui détiennent les diplômes. Les gens qui sont à 7 minutes. À 7 minutes. Et vous voulez accuser des personnes qui sont loin en forêt. Mais ça sonne dans vos têtes. Ça sonne dans vos têtes. Je vous avais dit, préparez-vous à mourir en masse. Vous allez mourir en masse. Préparez-vous à mourir en masse. Il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent à l'heure-ci. Ils se moquent de moi, ils rient. Ils rient. Mais il y a un truc qu'on dit chez nous, la parole était tellement bien que même le voleur qui était au grenier a fini par rire. Je parle maintenant, je coule la sueur, ça te fait rire. Mais quand ton tour va arriver, ma sueur là, ça va être tes larmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La sueur qui coule sur moi là, prochainement pour toi, ça serait les larmes qui vont sortir de tes yeux. Le diable mange ses enfants. Mais j'ai pris du temps ici à vous dire, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Quelque chose, vous pensez que je parle de ça pour blaguer. Mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. On dit que les enfants ne partent pas à l'école. Les enfants qui partent à l'école là, on dit, eh, vous faites ça, vous êtes en train de faire l'apologie au terrorisme. Qui sont les terroristes? Qui sont les terroristes? Le premier terroriste du Cameroun, c'est M. Biapol. C'est ce crétin-là, ce mendiant. Et il est porté disparu depuis. Dans son pays, on tue. On tue. On tue. Il a installé, issu les ordres de Paris, les premiers terroristes du monde. Les premiers terroristes du monde sont ces chefs d'État-là. Qui nous disent jamais rien. Mais sont prêts à nous sacrifier jusqu'au dernier. Que ceux qui sont intelligents pensent par eux-mêmes. Ceux qui sont intelligents pensent par eux-mêmes. Le gouvernement camerounais n'est plus prêt à arrêter ces guerres-là. Ce n'est plus à leur niveau. Ce n'est pas à leur niveau d'arrêter ces guerres-là. C'est la jeunesse camerounaise, francophone, qui peut arrêter ces guerres-là. Je vous ai expliqué ici. J'ai pris du temps ici à expliquer. Je pouvais avoir la VC ici pour vous donner des motifs comment on peut faire pour arrêter ces guerres-là. Au lieu de donner une autre version, vous allez me combattre. Vous allez me combattre. Et les enfants sortent hier, ils ont le diplôme. Vous pleurez. Moi qui n'ai pas été à l'école là, je ne suis pas ici devant vous en train de vous parler. Je n'ai pas été à l'école, je ne suis pas en train de parler. Ou mon français est si mal que vous ne pouvez pas comprendre. Non, les enfants vont avoir l'éducation. Moi, je n'ai pas eu cette éducation-là. Je ne l'ai pas eu. Non, il faut que les enfants laissent les histoires des blancs. N'oubliez pas que vous êtes noirs. Rien que votre couleur de peau est déjà une casier judiciaire. Rien que votre couleur de peau. Mais vous ne captez jamais cela. Vous ne pensez pas. Vous passez le temps à écouter ce que les intellectuels sur les plateaux de télévision parlent. Vous passez le temps. Pensez par vous-même, mes chers frères. Pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Je vois quelqu'un. Et non, les enfants voulaient juste l'éducation. L'éducation de quoi? L'éducation de ta maman? Hein? C'est l'éducation de quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ils sont allés, ils ont eu les diplômes. Ils sont sortis. Vous êtes derrière les artistes. Que les artistes camerounais ne parlent pas. Les artistes camerounais sont des premiers mendiants. Et dans leur tête, ils pensent que c'est nous, le peuple, qui les a rendus mendiants. Vous comprenez? Vous voyez que le mal est profond. Donc si on achète le CD piraté d'un artiste, lui il pense dans sa tête. Ce n'est pas lui qui le fait. Hein?
Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Hein? Ils ne sont pas conscients. Mais c'est nous la faute. C'est nous le problème. C'est que vous n'avez pas compris. C'est que le mal est profond. Je vous avais dit ici, le mal est très profond. Quand un monsieur se place à la télévision, il dit qu'on peut radier tout Bamenda pour mettre l'autre. Vous voyez que le diable s'habille en Prada. Hier, ce qui s'est passé à Okumba. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez. Vous criez partout. Vous pensez que ça va s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Ils ont déjà tué les enfants là. Ils vont profiter encore de ça maintenant, dire qu'ils cherchent les coupables. Voilà la deuxième phase. Ils vont dire qu'ils cherchent les coupables. Mais le problème c'est que le coupable c'est 24 millions de Camerounais. Le coupable c'est 25 millions de Camerounais. C'est toute la partie francophone qui ne veut pas bouger. Le coupable c'est l'Omboulou. Le coupable c'est l'Ombamleke. Le coupable c'est le Douala. Le coupable c'est le Yamassa. Le coupable c'est les Camerounais qui sont assis sur la moto. Regardez quelqu'un seul avec une plaque à main qui dit stop crise to anglophone. Arrêtez la crise anglophone. Il le regarde comme quelqu'un qui est maudit. Vous voyez que le mal est profond. Le mal est très profond. De toutes les façons, je n'ai pas envie d'avoir l'AVC pour des trucs inutiles. Moi, je mets ça dans un catalogue des trucs inutiles. Parce que ça ne surprend personne d'entre vous. Est-ce que vous savez comment le système fonctionne? Les gens comme les Steve Farr, il ne devient pas mendiant ou malhonnête parce qu'il veut. Hein. Le système, c'est un système qu'on dit reptilien là. Mais vous savez bien que le reptile, c'est un animal qui marche sans faire le bruit. Quand le serpent roule même là où il y a les feux morts, est-ce que vous avez compris le bruit? Moi, je suis quelqu'un qui n'accuse pas les gens comme ça. Dis oui, toi tu as fait ceci. Toi, oui, accuser les Samuel, les taux, les machins. Je ne fais pas de trucs comme ça. C'est le mendiant. Mais il n'est pas mendiant parce qu'il veut. Le système a une façon de te parler que tu sens que soit je m'aligne, soit je pars en exil. Tu choisis deux choses. Deux choses, il n'y a que deux chemins. Soit je m'aligne, soit je vais en exil. Le peuple anglophone est entré dans la guerre, dans la crise pour se défendre. Le peuple francophone a refusé. Mais si le mariage là n'était pas un mariage qui était bon, pourquoi vous ne vous séparez pas? Hein? Beaucoup d'entre vous sont dans les bars. Le Cameroun est indivisible. Mais vous faites comment pour que la paix revienne? Vous faites comment pour que la paix revienne? Mes chers frères et sœurs, vraiment, on a atteint le fond. Le fond qu'on a atteint, ce n'est pas les enfants qui ont été tués hier. Non, les enfants qui ont été tués hier, pour moi, c'est les diplômes qu'ils ont eus. Je le dis comme ça ouvertement. Je vous ai dit que le Cameroun, le gouvernement de Biya, c'est comme le cartel de Méridine. Je vous ai dit cela. Et si quelqu'un connaît le cartel de Méridine, il va connaître autant de morts que Pablo Escobar a fait. Mais il y a aussi les morts que le gouvernement colombien a tués pour mettre sur le dos de Pablo Escobar pour avoir plus d'argent pour pouvoir traquer Pablo Escobar. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et les anglophones qui vivent à Bamenda oublient de respecter ceux qui donnent les ordres là-bas. Ouais. En plus de cela, il y a des personnes qui n'arrivent pas toujours à comprendre que si on ne sort pas pour manifester au Cameroun, ça va pas arrêter la guerre. Si on ne crée pas le désordre dans le côté francophone, ça ne pourrait pas arrêter la guerre à Bamenda. J'ai pris des nuits et des jours pour vous expliquer ici comment on fait pour arrêter la guerre d'un autre côté. On installe la même guerre des autres coins. Vous m'avez combattu ici. Non. Je vous ai dit, si on installait la terreur dans la zone Bamleke, laissons les doigts là et les machins. Dans leur tête, c'est qu'ils sont avec le gouvernement, quoi. Ils sont dans la mangeoire. On installe la même guerre de l'autre côté. Bamenda devait être en paix. C'est où, ouais, là, elle ne devait plus vivre. Hein.
Parce que l'armée devait être chassée. L'armée va vouloir couvrir encore plutôt Bafoussam, comme ils sont réduits en nombre, on est nombreux. Et chez nous, il y a beaucoup de forêts. Vous pensez que Fimacha est fort de l'autre côté, pourquoi? Fimacha est fort parce que là-bas, ce n'est que la forêt. Non, vous avez combattu. Tout votre temps, c'est de combattre, combattre. Tous les activistes sont devenus des journalistes. Vous êtes devenus tous des journalistes. Personne ne pense comme un révolutionnaire. Qui dit révolutionnaire dit cadavre. Qui dit cadavre dit prêt à l'enterrement. Vous n'êtes rien de cela. Aujourd'hui, on a dit que c'est Kumba. Tout le monde. Oui, Kumba, oh, oui, mais ça, on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas accepter. Vous allez faire quoi? Vous n'êtes que des souris de laboratoire. Vous allez accepter. Plus qu'à part de parler comme vous avez parlé là. Faire des directs toute la nuit. Verser les larmes, pleurer. Ça change quoi? Ça ne change absolument rien. Vous pensez que les postes que je suis Kumba, je suis Kumba. Vous n'êtes jamais Kumba. Vous n'avez jamais été à Kumba. Vous ne connaissez rien de Kumba. Vous avez pleuré hier la nuit. Très tôt le matin à 9 h, vous êtes en train de déjeuner. Et à l'heure que je parle, vous cherchez à ce que vous allez manger. Vous allez oublier Kumba. Et vos frères sont au Cameroun, déjà ils boivent dans les bars. Ils font les commentaires. Et leur commentaire n'est même pas de Kumba. Leur commentaire, c'est déjà sur ce qu'ils vont faire demain. Peuple de mendiants. Peuple de mendiants. Mais de toutes les façons, ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Moi, je pensais autre chose quand j'étais plus petit. Je ne pensais pas vivre encore ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je n'avais jamais pensé à cela. Mais ma question d'aujourd'hui, je veux que ça rentre dans vos têtes. Si vous vivez dans un quartier dirigé par un groupe de trafiquants, et qu'un autre groupe de trafiquants vient d'ailleurs pour vous imposer les autres, vous allez respecter qui? Je voudrais que les personnes posent cette question-là aux mamans anglophones. Dans les zones menacées. Je vous en prie. Je vous en prie. Prenez ma voix comme la voix d'un idiot. N'écoutez plus ce gouvernement-là. Quand il vient vous parler ici, vous dites, ah, chef, j'ai compris, ah, chef. Quand il tourne, il parle, vous rincez vos oreilles. Tu fais, vous les chassez. Quand les Amba Boy viennent vous parler, je vous assure, écoutez-les. Quand ils vous donnent un conseil, écoutez-les. Après ce soir, on n'a jamais rien fait pour vous. On vous a tout promis les mondes et merveilles. Aujourd'hui, vous respectez les mondes et merveilles là. Mais vous serez des perdants. Si vous écoutez vos frères, vous allez moins mourir. Je vous ai toujours dit, quelqu'un n'est jamais quitté de loin pour aller arranger la maison de quelqu'un d'autre. Il cherche toujours que sa maison soit le plus beau. Les boules font tout pour que chez eux ça soit mieux. Ils viennent chez vous, on parle, vous êtes d'accord, vous prenez les enfants pour un moment, vous donnez. Vous avez vu, on les a mangés dans la soupe. Vous avez vu comment on les a mangés? Je ne suis pas dans les commentaires bidons de oui, ouais, vraiment je suis pour Kumba. Oui. Je ne suis jamais de Kumba. Je suis jamais de Kumba. Je vous ai dit ce qu'il y avait à faire et ce qu'on devait faire. Moi, j'accuse ce maman-là. Tu vas t'asseoir au sol, pleurer les larmes de ton corps. Quand tu te lèves, tu vas demander pardon à l'enfant du voisin pour qu'il ne pas puiser l'eau. Et tu vas au moins te rappeler c'est quoi l'éducation. Et tu aurais tes diplômes. Je ne suis pas dans la langue de bois. Dans les trucs de, oui, vraiment les mamans là, ouais, j'ai pitié de ce maman là. Elle n'a pas pitié d'elle-même. Si elle avait pitié d'elle-même, elle devait connaître où elle vit. Vous avez tous les dages africains qui disent accroche ton sac où tu pourrais le décrocher. Tu envoies ton enfant à l'école. Donc l'enfant a fait 4 ans de guerre sans aller à l'école. Rien ne l'a arrivé. Tu as préféré le vendre au diable. Et vous accusez les autres de sorciers. C'est vous les sorciers. On dit ça ne va pas. Ça avec quoi? Moi qui vis loin en Occident, avec quoi on peut me convaincre d'envoyer mon enfant à l'école dans la zone anglophone jusqu'à il l'envoie? Moi déjà dans la zone francophone, je refuse que les enfants vont à l'école. Honte à vous. Honte à vous. Mais je voulais aujourd'hui dire que ce que le régime fait, il ne pourrait pas arriver. Et toutes les personnes qui supportent ce régime-là, vous ne pouvez pas arriver. Vous avez en face de vous des jeunes, l'incarnation de ces ancêtres-là que vous avez tués, déterminés jusqu'à demain. Que si la lutte doit même faire 30 ans, hein, j'ai déjà dit que même sur une jambe, je vous ferai la guerre. Parce que ce que vous avez prévu pour nous, et ce que vous êtes en train de nous donner aujourd'hui,
Vous avez compris? Vous avez préparé la bouillie. Vous avez mis le sucre dedans pour vous. Pour nous, vous avez mis le sable. On a commencé à goûter, on est conscient. On conseille nos enfants et on vous attend. Et moi, je voudrais donner encore un message à tous ceux qui sont encore en train d'attendre que la jeunesse camerounaise se lève pour manifester. Ils ne vont jamais le faire. Je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. La jeunesse camerounaise ne va jamais se lever. Comme peut-être vous voyez au Mali, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Vraiment, en parlant de Guinée, j'avais prévu de faire le direct de Dieu pour la Guinée et parler des autres pays là. Mais on ne laisse jamais le deuil à la maison pour aller pleurer chez le voisin. Vous avez compris? Voilà pourquoi je pleure d'abord dans ma maison. Mais sinon, chez les Guinéens aussi, ça ne va pas. Et l'Afrique, ça ne va pas partout. Et en Guinée aussi, je vois aussi que les gens sont en train de supporter déjà ce qui se passe là-bas. Mais les Guinéens, les Peuls en Guinée, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous en Afrique, en Afrique centrale. En Guinée, les Malinqués et les Soussous disent qu'un Peul ne serait jamais au pouvoir. Mes frères Peuls, au Cameroun aussi, j'ai le même problème. Un Bamileke ne serait jamais au pouvoir. Vous avez compris? Ou un anglophone, puisque les anglophones sont tous les Bamileke. Mais on les a rejetés. On les a abandonnés à eux-mêmes. Alors que c'est les enfants qu'on avait donnés en mariage. Ich. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai même jamais compris. Que tu envoies ta fille en mariage et tu laves les mains. Qu'on tue tous les enfants. Tes petits-fils. Vous regardez. Personne n'est capable de se déshabiller en plein carrefour. Une femme seule sur 24 millions d'habitants se déshabille. C'est quoi? C'est comme un grain de sable dans l'océan. Vous avez compris? Et beaucoup de personnes attendent que ces gens-là vont se lever et marcher. Le mal est très profond. Le mal est très profond. Et je ne voudrais plus être ici en train de, tous les jours, réfléchir des stratégies, comment on va faire. Aucune des stratégies que je peux parler peut avancer parce que personne ne va me suivre. Vous avez compris? Personne ne va me suivre. Si je parle de cotiser 1000 euros, les gens vont parler de cotiser 150 millions. Si je parle de brûler, les gens vont me parler de... Mais chacun attend son tour pour pleurer. Moi, je ne pleure pas. À chaque fois qu'on va tuer, je serai plutôt content. C'est le jour que je vais peut-être boire une bière. Parce que je sais que c'est ce qui va arriver. Vous avez compris? On ne peut pas changer le Cameroun sans verser au sol. Peu importe ce qu'il vous dit. Si la jeunesse camerounaise se comportait comme la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, la crise anglophone s'arrête en 2 jours. Je dis 2 jours, hein. Et vous allez voir exactement ceux qui tiennent ces guerres-là. Je dis en 2 jours. Les Camerounais envahissent les rues de Douala, Yaoundé, Bafoussam, c'est fini. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce sont des mendiants. Ce sont juste des mendiants. Le peuple camerounais a un niveau de mendicité très élevé. Quand vous voyez un artiste qui accuse la population qu'on ne l'a pas soutenu, je me demande si que depuis qu'il chante, il chante au Tchad ou il chante au Vietnam, je n'ai pas compris. Mais c'est juste pour dire que le mal est profond. Vous pensez que les gens du gouvernement ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour arrêter la guerre? Ils le savent. Yaoundé connaît ce qu'il peut toucher pour que la guerre s'arrête le même jour. Mais la France a le même système dans la tête. Le système de la France, c'est quoi? C'est que si je perds la guerre, je gâte tout. La France a perdu la guerre. Mais la France veut tout gâter avant de partir. Mais on pouvait retrancher la France à Yaoundé. Mais vous ne comprenez pas. La crise anglophone, les enfants rentrent à l'école. C'est comme chier au sol et couvrir avec un feuille de bananier. Quand on met le pied sur ça, les cacas sont en haut. C'est exactement ce qui s'est passé.
On vous a dit que la paix est revenue. Mais quelle paix? Quelle paix? Donc vous vivez dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais vous continuez à écouter Yaoundé. Mais si quelqu'un écoute Yaoundé, quand on tue leurs enfants, mais ne pleurez pas, continuez à écouter Yaoundé. Moi, ce que j'aurais attendu à ce moment-là, c'est de dire, un gapin Tchapessi, j'ai vu le bac, Tchapessi, j'ai vu le diplôme. Mais c'est ce que je pouvais attendre. Ne dites pas Tchapessi juste quand vous avez perdu, dites même quand vous avez gagné. Tchapessi, gapin. Oh diplôme. C'est le diplôme. C'est le BTS. C'est le nouveau diplôme du Cameroun, les bacs plus 22 là. Mais non. C'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se produit. Je vois plutôt des pleurs. Hier sur Equinox, quelqu'un m'a demandé, mais d'être colonial, tu ne fais que rire. Tu ris pourquoi? Parce que moi, tous les commentaires que je voyais, ça me faisait seulement rire quoi. Donc, c'était comme si vous venez de vous réveiller. C'est comme si les gens venaient de prendre conscience que c'est mauvais. Mais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voyais des parents quand ils pleuraient souvent, quand ça le dépassait, il dit qui pas dit à l'autre que depuis qu'il était parti là, c'est resté se gâter. Vous allez pleurer pour dire que qui pas dit à qui? Personne ne va aller dire à personne. Parce que nous tous on est conscients. Nous tous on est conscients. Je vous avais dit la dernière fois ici que à Bafoussam, 80% du peuple à Bafoussam ne connaissent même pas quelque chose de passe à Bamenda. Vous avez compris? Et vous parlez de libérer les prisonniers. Les prisonniers que vous réclamez leur libération tous les jours là. Vous avez pensé que les anglophones sont dans cette prison là depuis 4 ans? Qu'on les ait exportés de Yaoundé? On les a relevés à Bamenda. Vous les amenez à Yaoundé, les enfermer. Vous sautez les sions pour aller cultiver les autres sions. Mais les sions qui sont restés derrière là vont cacher les sions que vous avez à cultiver. Et le champ serait toujours sale. Le peuple anglophone est à Koningui depuis 4 ans. Mes frères, de toutes les façons, je suis l'homme qui prend tous les exemples pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai compris que le livre de CP, il y avait des choses dedans qui se répétaient toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit que Amadou coude le mouton. C'est 10 ans plus tard, on dit Amadou arrête le mouton. 15 ans plus tard, on dit Amadou attache le mouton. Mais il y a les autres qui vont venir après, ils ont peur juste de dire qu'Amadou a découpé la tête du mouton. Vous avez compris? Donc après 60 ans d'indépendance, on n'a rien eu. On est nulle part. On est encore prêt à s'entretuer, nous tous, pour être libres. Mais on nous a menti depuis la maternelle, mais vous êtes tous là pour regarder. Vous espérez que le même gouvernement qui a commencé la bagarre, c'est ce même gouvernement-là qui peut arrêter la lutte. Mais entre vous et moi, je vous pose une question simple. Vous avez déjà vu quelqu'un qui commence une bagarre et il la sépare lui-même? Quand vous commencez une bagarre, il faut quelqu'un d'autre pour vous séparer. Soit vous fuyez. Le gouvernement de M. Biya n'est pas prêt à fuir la bagarre. Puisque de son côté, il a d'abord la loi. Il a les armes. Il pense aussi que le peuple est avec lui. Puisque dans ce billet-là, il y a beaucoup de vos frères dans ce billet-là. Vous pensez que ces gens-là sont partis dans l'école tuer les enfants là, pourquoi? Non, ils ont tué les enfants là parce qu'ils veulent intensifier la guerre. La guerre, elle est vaste. La guerre, elle est comme ça. Et comme elle est comme ça, les problèmes de la guerre deviennent aussi comme ça. Et ça ne va jamais finir. Hein? Restez dans vos salons, faites aussi comme moi comme ça. Vous sentez comment vos bras partent. Sans limite, sans frein. Il n'y a rien pour le stopper. C'est ça la guerre. Si à chaque fois, on donne des solutions pour qu'on puisse arrêter cette guerre-là, c'est parce que c'est une guerre qui ne va pas finir. La guerre ne va pas finir. Le peuple anglophone se comporte exactement comme les gens de l'Afrique de l'Ouest. Se comporte exactement comme les Nigériens. Comme les Maliens. Ils ne vont pas laisser. Mais la milice Boulou est tellement dangereuse qu'ils sont incapables de se mettre à genoux pour dire on demande pardon. Ils ne peuvent pas le faire.
Qui va se mettre en genoux? Quoi? Monsieur Bien n'est plus là. C'était d'abord un cadavre. Qui va se mettre en genoux comment? Vous pensez les ministres, les chefs, les femmes d'un groupe se mettre en genoux? Les dieux? Les dieux vont se mettre en genoux. Vous voyez que vous êtes dans un rêve. La jeunesse camerounaise qui vont sortir dehors, eux ne vont pas manifester parce qu'on va dire, c'est les gens du MSC. Est-ce qu'au Cameroun, un jeune est prêt? De toute façon, hein, mon patron m'avait dit un truc un jour. C'était dans les blagues. Il dit, quand tu vois, il y a une race qui ne sont pas prêts à se sacrifier. Ça veut dire que même quand il est très fâché, il ne peut pas se suicider. C'est pas... Pour moi, c'est des gens qui ne peuvent jamais rien faire. Je lui ai demandé, vous avez dit que tu es raciste. Il me dit, je suis juif, mais je ne suis pas raciste. Mais de temps en temps, je reste, je pense à ça. Il dit, mais il voulait dire quoi par là? Le noir, c'est le seul que tu peux tuer tous ses enfants. Tuer tout le monde. Il pense vengeance que dans son cœur, mais meurt en silence. Il n'est même pas prêt de faire un acte pour que les autres restent derrière prendre conscience. Aujourd'hui, on pleure le deuil. On attend demain. Aujourd'hui, le deuil était chez Pamoyo. Demain, on va se préparer pour aller chez Massanga. De toutes les façons, attendez un jour aller. Quand ça manque chez quelqu'un, ça se fait que le jour. Donc, aujourd'hui, c'est la maman là qui pleure ses enfants. Demain, ça serait Yosep qui va pleurer à son tour. Et chacun comme ça. Il y a d'autres qui attendent que M. Biassor pour parler pour ce deuil-là. Le mal est très profond. Le mal est très très profond. Facebook nous aide, mais en même temps ça nous tue. Parce qu'on n'arrive pas à s'organiser même dans cette lutte-ci. Avoir un chemin de lutte. Un activiste, vrai activiste, doit être radical. Quand tu dis je suis activiste, tu dois être radical. Si tu n'es pas radical, ça veut dire que tu vis juste des émotions. Tu n'as jamais été activiste. N'attendez pas que le malheur arrive pour qu'on cherche les solutions. C'est vous qui allez étudier. C'est vous qui avez l'habitude de dire prévenir vaut mieux que guérir. Mais la prévention, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez prévenu? Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui m'ont écrit un message. Oui, allons casser les ambassades. Donc vous pensez que ces gens-là, quand ils font le crime, ils n'appellent... Paris déjà, d'abord, c'est Paris qui commandite le crime. Il dit que surveillez les ambassades. C'est quand vous êtes énervé que vous allez le faire. Mais vous êtes un peuple de reptiles. Comportez-vous exactement comme ces reptiles-là. Le bois fonctionne comment? Hein? Ouais. Ouais. De toutes les façons, j'ai vraiment pitié. J'ai pitié. Pas des parents de ces enfants-là, non. Pas des parents de ces enfants-là. Parce que les parents de ces enfants-là sont des sorciers. Ceux qui ont vendu leurs enfants, j'ai pitié des enfants qui étaient innocents, qui sont partis juste sans s'en rendre compte. C'est d'eux que j'ai pitié. J'ai vraiment pitié d'eux. Je n'ai pas pitié des parents. Parce que j'ai mon fils, j'ai mes enfants qui sont mineurs. Je sais ce qui est bien pour eux. C'est moi qui est censé les protéger. Si je les livre à leur propre protection, ça veut dire que c'est moi qui est lâche. J'ai pitié de ces enfants-là. Et j'ai encore plus pitié de ceux qui vont encore reprendre le chemin de l'école dans quelques jours. Je vous ai dit qu'on pouvait boycotter pour montrer qu'on n'est pas d'accord pour la crise anglophone. Personne n'envoie ses enfants à l'école. Rien que ces milices-là, s'ils envoient leurs enfants à l'école, ça aurait un gros impact. On va voir des écoles que normalement devaient accueillir 300 enfants. Il y a peut-être 15 ou 30 enfants parce que c'est les enfants des mêmes. Vous ne m'avez pas écouté. Je ne suis pas politicien. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez refusé totalement. Je ne sais pas si ma voix
Moi, je pensais que quand je fais le direct comme ça, j'ai peut-être 500 personnes, j'ai 800 personnes devant moi. Après, je vois le direct à tourner, ça a 30 000 vues, ça a 20 000 vues. Je pense que les gens ont au moins un peu compris ce que j'ai dit. Je ne fais jamais rien à l'intention de faire nuit aux autres. L'intention pour moi, c'est que est-ce que ça peut changer quelque chose? Comme disait mon grand-père, ta bénédiction viendra de penser aux autres. Ne pense pas toujours à toi. Si tu es égoïste, tu serais renfermé dans toi-même. Pense aux autres et tu serais ouvert. Mais est-ce qu'on a pensé aux autres? Les francophones ont envoyé leurs enfants à l'école comme d'habitude. Et les anglophones, de leur côté, perdus à l'espoir de voir la paix revenue. Ils oubliaient qu'ils envoyaient les enfants comme ça à l'abattoir. Ils ont pris les enfants et les ont envoyés. Le gouvernement était coincé, il ne savait plus comment faire pour tuer les enfants. Parce que pour tuer les enfants d'Ngarbou, il fallait aller dans les maisons les tuer. Rappelez-vous que les enfants d'Ngarbou, il fallait aller dans les maisons les tuer. Vous voyez bien que ça a duré un peu sans qu'on ne tue les enfants parce que les écoles étaient fermées. Ou vous n'avez pas pensé à cela? Maintenant que les écoles sont ouvertes, ils vont profiter de cela maintenant, tuer plutôt dans les écoles. Ouais. Chère maman, retirez les enfants, rentrez à la maison avec les enfants. On dit souvent chez nous, chacun aimerait avoir sa part, même s'il est boiteux. Chacun a sa part, même si on va passer au temps à dire, il a volé. C'est un bandit. Mais que chacun aimerait avoir sa part. Que les douleurs et les pleurs de cette maman-ci servent de leçon aux autres. Si quelqu'un vous dit que supporter les Amba Boys veut dire que tu es terroriste, sois un vrai activiste et dis la chose telle qu'elle est. Quelqu'un qui défend ses droits n'a jamais été terroriste. Le mot terroriste a été mis dans le monde pour intimider les autres. Alors je suis le fils d'un terroriste. Puisque mon grand-père était terroriste, on a mis cela pour intimider les autres. À l'époque, les mêmes terroristes, on les a appelés maquis. Mais quand on a vu que le mot maquisa était trop long et ça ne sonnait pas fort, quand il dit maquisa, on dit non, c'était les indépendantistes. Pour changer ça, ils ont dit terroristes. Oui, si c'est oui, on continue. Et maintenant, vous allez rester dans le norme de respecter plutôt ces terroristes-là. Nos frères anglophones qui se battent dans les forêts, ne les trahissez pas. Laissez les enfants à l'école. Ça ne va rien changer. Le Cameroun de demain serait mieux. Supportez un tout petit peu. Vous envoyez les enfants fréquenter. Alors vous êtes conscient que même si les enfants sortent avec les diplômes, on ne les prend pas nulle part. Ouais. Le cerveau se retrouve en bas des fesses. On s'assit dessus. Le cerveau en bas du pied, on piétine tous les jours et on oublie de se rappeler que l'école n'a changé la vie des personnes au Cameroun. À part de porter les vestes et cravates, venir sur les plateaux de télévision, oui, je suis docteur de... Ils ne sont rien, ce sont juste des mendiants. On vous impressionne, vous voyez comment le plateau est beau. Rien n'est beau. Il n'y a rien qui est beau là-bas. De toutes les façons, quand le piège fait un pan, le reste des animaux s'enfuit. J'espère que vous aurez appris la leçon. Mais la question reste la même. Si vous vivez dans un quartier et que le quartier est tenu par des narcotrafiquants, vous respectez les narcotrafiquants de votre quartier ou vous respectez les trafiquants qui viennent de Yaoundé? Celui qui trouve la réponse à ça a trouvé la solution anglophone. Celui qui trouve la réponse à ça doit arrêter de pleurer. Je vous ai dit que la lutte était décentralisée, chacun devait lutter chez lui. Et celui qui part pour vouloir combattre ailleurs serait combattu. Parce que c'est un intrus. Les Yaoundés viennent combattre à Kumba. Ce n'est pas leur village. Ce n'est pas le chez eux. Chacun restait chez lui. Les enfants qui ont été tués, ils ont tué les enfants pour infliger aux combattants anglophones. Mais nous, les vrais activistes, on sait comment ça fonctionne. Alors, je vous exhorte de continuer à supporter les combattants qui sont en forêt. Faites des prières pour eux et que ça puisse continuer. La jeunesse camerounaise n'est pas prête à sortir dans les rues pour arrêter la crise anglophone. Les papas camerounais francophones ne sont pas prêts pour sortir parce qu'ils ont plus peur de la mort qu'à la vie. Mais chacun attend son tour. Et vous avez vu la dernière fois celui qui pleurait les voitures, il ne peut pas pleurer comme ça quand c'est les enfants qui sont morts. Vous avez vu? Je devais attendre de voir les papas qui seront en train de crier un tchapessi, un tchapessi, mais personne ne le fait, puisque ça ne les touche pas. Vous avez vu?
C'est ça la vraie raison. Si quelqu'un veut parler, vous dites, je mets le numéro de téléphone, la personne appelle. Je ne veux pas les pleurs, parce que les pleurs, c'est pour les lâches. Des hommes intègres ne pleurent pas. Ils trouvent des solutions. La solution pour moi, c'est qu'on doit décentraliser la lutte, importer la lutte ailleurs. Laisser ceux qui vont marcher. Personne ne va marcher au Cameroun. Le Cameroun est placé sur haute institution du chef de l'État. Vous avez compris? Et si le Cameroun finissait par être décentralisé sur haute institution du chef des narcotrafiquants, qui est moi aussi, la chose serait décentralisée. Vous avez compris? Je vous ai dit la dernière fois que si ça commence à sonner un peu de partout, l'armée, vous savez où l'armée va aller? L'armée va replier à Yaoundé. Mais vous ne me croyez pas. L'armée va replier à Yaoundé. Avant de chercher à s'organiser pour redescendre. Et en ce moment-là, dans l'armée, on va voir les qui sont les Bamileke. On va voir les qui sont les Boulous. On va voir les qui. Parce qu'à Bamenda, quand le Bassa veut tuer, il s'en fout. Parce qu'on parle que les Boulous, même dans ce billet-là, les Bassa aussi sont très méchants dans ce billet-là. Le gars Bamileke aussi, qui est né à Douala ou à Yaoundé, qui ne connaît même pas sa tradition, quand il veut dégainer une arme sur son frère dans le nord-ouest ou le sud-ouest, il n'a pas de pitié. Et si la lutte est décentralisée, on verrait le Bamileke Bayangam qui est dans le billet, qui viendrait tuer le Bayangam. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Quelqu'un met ici que le chef de l'État, Koumbaye, n'a rien dit. Vous pensez qu'un cadavre se lève pour parler? Un cadavre ne peut jamais se lever pour parler. Si c'était pour ça, c'est que mon grand-père pouvait se lever pour tirer. Ça, je ne peux pas accepter. Mais il est mort depuis. Vous avez compris? Monsieur Biya ne pourrait plus jamais suggérer un jour pour dire que telle chose a fait comme ça. C'est fini, c'est depuis. Vous avez compris? C'est les narcotrafiquants qui tiennent les rênes. Les femmes d'Ongo, tout le monde à Yaoundé, ils tiennent les rênes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils sont derrière et ils disent, venez nous retirer dans le trou. Et le peuple camerounais à son tour dans les bars dit, viens nous retirer dans les bars. Vous avez compris? Qui retire qui où? Qui retire qui comment? Et pourquoi? Peuple camerounais, je n'ai jamais vu cela. J'ai 35 ans, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais compris. J'ai commencé à comprendre que le Cameroun, ça n'allait pas. Et que l'Afrique en général même, les choses devenaient compliquées. Quand on commence à tuer un enfant, j'attends que les mamans vont crier, personne ne crie. On tue deux, personne ne crie. J'ai dit non, 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 non. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Les prêtres camerounais sont devenus les mendiants. Ils vont parler quoi? Le prêtre qui est censé être du côté de ceux qui sont opprimés. Le prêtre veut être ministre. Oh! Quelqu'un avait dit que si on les chasse dans les bars, il faut qu'on brûle les églises. Mais la personne n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Quand je reste comme ça dans ma tête, c'est que qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que toutes les stratégies que j'ai, ce n'est pas à votre niveau. J'ai beaucoup de stratégies dans ma tête, mais ce n'est pas à votre niveau. Le niveau, en fait, mes stratégies peuvent être peut-être trop violentes pour vous, mais c'est la solution, quoi. Vous savez, je suis le site de personnes, quand on m'a donné de ma vie, on peut mettre 4 personnes devant moi. On me dit que vous 4, vous ne pouvez pas traverser le pont-ci. Il faut que 2 personnes meurent. Moi-même, je regarde parmi les 4 là. Je vois que celui-ci est très courageux. Devant, il pourrait avancer. Celui-ci est très courageux. Il pourrait avancer. Il est plus fort que moi. C'est moi le premier à me tirer une balle dans la tête. Et ça sonne très mal dans vos têtes. Si on n'est pas radical dans nos propos, dans nos gestes et faits, après bien, ça serait bien. Après Bamenda, ça serait Bamenda. Après Kumba, ça serait Kumba. Parce que de toutes les façons, un anglophone qui reste chez lui, qui regarde mon direct,
Vous savez ce qu'il a dans la tête? Le francophone bavarde beaucoup. Il n'a pas tort. Le francophone bavarde beaucoup. L'anglophone n'a pas tort. Vous voyez bien que les anglophones, ils ont ce que les Espagnols appellent cojones. Ils ont les noyaux. Tous ceux qui ont été colonisés par la France n'ont pas de noyaux. Vous allez voir dans l'Afrique de l'Ouest, ça échappe le contrôle de la France juste parce que la religion a dominé. Et dans la religion, dans l'islam, on dit si tu meurs aujourd'hui, c'était ton jour. Tu iras au paradis. Et on a éduqué la jeunesse dans ça. Chez les musulmans, on apprend d'abord l'enfant à lire le Coran avant d'aller à l'école. Mais en France, on dit que la vie est belle. Ils sont venus, chez nous les francophones, ils nous ont dit que la vie était belle. Tout est devenu banal. La vie est belle. J'ai pitié. J'ai vraiment pitié. J'ai très pitié. J'ai pitié. J'ai pitié de tous ces Camerounais là qui restent voir les anglophones mourir et qui pensent que demain ça va changer. J'ai pitié de ces Camerounais là qui n'ont pas de travail, qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Ils sont incapables même de sortir et dire on doit marcher. J'ai pitié de ces jeunes là qui sont sur les motos. J'ai vu une image ce matin, vers 14 h là, qui m'a beaucoup choqué. Quelqu'un qui avait une pancarte qui dit qu'on arrête la crise anglophone. Mais les jeunes étaient assis sur la moto, à Ndokoti. On le regardait comme s'il était malade, quoi. J'ai vraiment pitié. Tout ce qui passe dans ma tête est violent. Tout ce qui est dans ma tête, c'est violent, c'est très très violent. Et je voudrais même que... Je voudrais que beaucoup d'activistes... Allô? Et je voudrais même que... Allô? Ouais, Allô? arrêtez. Vous êtes en direct. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Tête Coloniale, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les internautes. Merci déjà de m'avoir donné la parole. Je suis très content de ce que tu fais depuis. C'est avec un cœur très meurtri que j'ai appris cette nouvelle-là. Depuis hier, je vais dire, j'étais à quelque part, mais je n'ai cessé de dire aux gens là-bas, je vais faire quelque chose ici, dans le UK, à mon niveau. C'est qu'on dit que, on vient souvent dire que même la femme qui fait déshabiller nue, peut-être, je sais pas, les gens lui accusent de tous les noms d'oiseaux, comme ils ont l'habitude. Ça fait mal. Tu as dit qu'on ne pleure pas, mais c'est colonial, je m'excuse de voir quand j'ai encore vu les photos de ces enfants. Je suis maman. Je sais ce que c'est que la douleur. Je dis la douleur de la grossesse jusqu'à l'enfantement. Je sais ce que c'est que cette douleur. Voir ces enfants mourir, le sang versé. Et qu'aujourd'hui, je suivais tout à l'heure la Twins. Elle dit que les enfants voulaient revendiquer
les autres enfants veulent revendiquer, l'armée vient arrêter. L'armée qui est censée, qu'ils disent que ce ne sont pas ceux qui ont tué ces enfants. Ils viennent encore aujourd'hui arrêter les autres et leur incarcérer comme ils ont l'habitude. Mais je vous dis à mon niveau, j'ai dit aux gens, je vais faire quelque chose de moins plus grave dans ce UK. Je suis dans le UK. Voir ce genre d'atrocité, je n'ai pas pu dormir. Je dis que fermer les yeux. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit, pleurer devant mon enfant. Je l'ai même expliqué. Il a fallu que j'explique à mon enfant qu'est-ce qui ne va pas. Je l'ai même montré quelques photos. J'ai dit, qu'est-ce que ces enfants ont mérité. Ils ont tout simplement aller à l'école, vouloir les institutions, vouloir s'instruire, le bûcher. Même les musulmans, parfois, prient avant ils appellent souvent quoi, halal. Ils prient avant d'égorger le bœuf. Et cette maman, vous le croyez? Non. Moi, j'ai dit aux gens que la maman ne peut pas vivre. Si cette maman dit, c'est qu'elle n'est pas une mère. Et à quelques heures, on m'a dit qu'elle a rendu l'âme. Et il n'avait que ça à faire. Elle n'avait que ça à faire. Toutes les mamans du Cameroun, toutes les mamans du Cameroun. Cette heure, Véronique a fait un juge de Véronique, on dit, elle est bête, elle est ceci, elle est cela. J'ai compris ma nourrice, je lui demande, les hommes derrière vous. Aujourd'hui, l'autre jour, dernièrement, c'était à Gabo. Aujourd'hui, c'est à Kumba. Demain, ça peut être à Douala, à Yupi. Et je demande aux enseignants demain de déposer les craies. Pardon, déposer les craies, déposer votre crayon, déposer votre stylo demain en cours. Mais voix des moyens. Par combien vous pouvez encore tuer pour Gabou pour nous dire que pour aller accuser les sécessionnistes, ils n'ont pas vu. Ils ont pris le plan que les ouvertures des écoles, envoyer les enfants à l'école. Nous, les mamans, on est innocents. On a envoyé nos enfants. Tout ce qui nous reste dans le monde, qu'on a crié, c'est mon enfant qui me reste quand j'ai tout perdu. L'enfant de quelqu'un coûte cher, vaut cher, surtout nous, les mamans. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait couler des larmes. Maintenant, je coule des larmes pour cet enfant. Pour ces petits frères et sœurs. C'est quand même trop dans un Cameroun qu'on se taise, les mamans. Réveillons-nous, on ne s'est pas mis les marteaux dans la tête. Ils ne nous ont pas tués. S'ils sont arrêtés, on t'arrête, ça continue. Ils ne vont pas tous nous arrêter, nous foutre là-bas. Je vous appelle de sortir. Des coloniaux, il a beaucoup mené les stratégies qu'on n'a pas voulu faire. Vous avez peur de quoi, mes mamans? Maman, sortez. J'ai fait la nudité. Notre nudité est déjà partie. Tu es les enfants, tu dis que tu as perdu ta nudité. Maman, si chaque mère pouvait croire dans la tête que c'est son enfant, si chaque mère pouvait mettre dans sa tête que c'est mon enfant qui a été tué, père de quelqu'un, quand une maman perd son enfant, ça fait très mal. Sautez, pardon, dans les rues. Envahissez les rues demain au moins, profitons-en pour ces enfants. Vous parlez, je serai là-bas, je vais monter un coup, je vais me déshabiller nu. Je parle devant combien d'internautes, je vais me déshabiller nu là-bas sur la reine, ici en Angleterre, ici à Londres. Je vais me déshabiller nu. Même si Père Juni qui s'est déshabillé nu. Je crois que je vais faire cet acte. Même si Sandy ne veut pas m'accompagner, je vais pleurer les enfants de Gabou. Ce sont les enfants, les inoffensifs, les personnes aux mœurs légères. Ok, ma belle. Ce sont les lives, agissant en acte. Ok, ma belle. C'est trop de voir les enfants mourir, c'est trop. Oh, c'est trop, pardon, c'est trop. J'ai mal dans le cœur, les pardon. Ouais, maman, ouais, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont mérité? Oh, Seigneur Jésus, pourquoi mon fils innocent? Ouais. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne.
Il ne faut pas qu'on reste avec les émotions. J'ai parlé beaucoup ici, mais je n'étais pas sûr que... Je ne savais pas que mon visage ne se voyait pas. Alors, je vous ai vu qu'on était nombreux. Je suis... Ce qu'on va faire, le truc ne se montre pas. Allô? Allô? Ouais. Bonjour, Dr. Nonian. Ouais. Je suis en ligne. Oui, tu es en ligne, tu es en direct. Tu es en direct. Tu veux que j'enlève? Oui. Qu'est-ce que la meilleure solution? Allez, d'accord. Merci. La façon que j'ai mis ce combat-ci dans mon cœur, ça peut vous paraître bizarre. J'ai mis ce combat-ci dans mon cœur comme un suicidaire. Suicidaire dans quel point? Je me suis regardé en face d'un miroir. J'ai dit, Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes... même ta couleur de peau est déjà un handicap. Oui, allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ok. Franchement, pour moi, il n'y a même plus à se dire, à se lamenter à un niveau, parce que nous tous on connaissait, comme tu as dit. On a la terreur qui fait rien la paix, parce que je suis une femme. La douleur pour enfanter un enfant jusqu'aujourd'hui, jusqu'à son accouchement, ce n'est pas facile. Et avec les douleurs d'une femme enceinte, il faut imaginer comment la femme souffre pendant toute la grossesse. Nous, on va pleurer demain, après ça va toujours continuer. Il n'y a rien à changer sur ça. Donc, ce qu'il y a à faire, qu'on le fasse et on avance. Il n'y a pas deux choses à faire. Elle ne fait rien qu'on va pleurer. On va pleurer 2 jours, on va changer. On a écrit Kumbadere de Marois, qu'on avait sur les gens là-bas au nord. Ça n'a rien changé. Bafoussam, le glissement était angoissé. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens? C'est à rien. Franchement, si nous, ce qu'il y a à faire, on le fasse. Il faut brûler toutes les églises et les bars. On le brûle et on avance. Parce que moi, je ne peux plus. Je n'en peux plus. C'est un peu difficile. On ne peut pas passer notre vie à regarder un gouvernement sur nous. Nous, les femmes. J'ai vu les gens parler pour une femme qui s'est déshabillée. J'ai demandé la vidéo qu'on avait ouvert les fesses d'une femme au nord-ouest, les policiers mettent le piment dans ses fesses. Personne n'a dit ces gens. Quand les policiers ouvrent les fesses d'une femme, mettent le piment dans le nord-ouest. Personne n'a rien dit, ils ne sont pas indignés. Mais une femme qui s'est déshabillée pour marcher, pour réclamer une libération, on a tout dit. Franchement, dis-nous ce qu'il y a à faire et on avance. C'était tout mon intervention. Il n'y a rien à faire encore en plus de ça. Il n'y a plus rien à dire. On a déjà trop parlé, on a déjà trop écouté. C'est pour ça que je ne regarde plus les débats télévisés. Je ne regarde plus à rien. On dénonce ce qu'on a déjà dénoncé. Ça ne nous sert pas à quelque chose. Il faut maintenant agir. Maintenant, c'est l'heure des actions. Ce n'est pas l'heure des journalisme. Ça ne nous sert pas, franchement. Autrement, et on avance. Je suis radical. Moi, je suis pas radical. C'est un peu de trop. C'est un peu trop. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée à vous. Mais je suis quand même content que ma voix aussi compte. Ça veut dire, je peux passer un message. Mais mon message, à la fin, c'est que tous les mamans, tous les papas qui se trouvent dans toutes les zones proches du nord, dans la rue, je suis au quartier, tu ne me respectes pas, mais tu préfères respecter le policier qui vient de loin. Je vais t'attacher comme un filon. Respectez cela, gardez vos enfants à la maison. Le gouvernement veut des personnes menteurs qui vont juste dire « envoyer les enfants à l'école ». Mais moi, en tant que votre fils, si vous gardez les enfants à la maison, puisque le peuple anglophone qui se retrouve dans les forêts veut protéger leur population. Le gouvernement, c'est le diable en personne et veut les consommer. Et pour les consommer, on ne les retire pas dans les maisons. Et dans ces écoles-là, on va les étrangler. Si vous avez compris mon message, dès aujourd'hui, suppliez-les que pardon, mes enfants ne vont pas aller à l'école. Vous allez les tuer là-bas. Il dit non, on va les protéger. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas là quand on vient les tuer. Vous gardez les enfants à la maison. Je vais quand même laisser le message avant que ça ne passe pas. Je vous ai toujours dit, le mendiant protège que son plat dans lequel il consomme. Rien que son plat. À la maison, arrêtez que les enfants ne partent plus à l'école. Vous exigez qu'on arrête la crise anglophone. Que je veux qu'on arrête la crise anglophone.
Il est dehors pour marcher alors que son fils est à l'école. Adieu. Monsieur Pomba, à son côté, lui aussi prie. Ça serait que chaque parent d'enfant qui a décidé d'envoyer ses enfants à l'école, qu'à leur entrée, même le camion les écrase. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous. Et que vous comprenez le mal de la même façon. Les enfants qui sont morts là ne vont plus revenir. Maintenant, ils sont de comprendre que même cette maman-là aussi a perdu la vie. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Et vous pensez que ça dérange le gouvernement de Yaoundé? Non, ça ne le dérange pas. Ça ne dérange pas le gouvernement de Yaoundé. Tout ce qu'on parle ici. Et j'ai aussi un message à ce garçon qu'on appelle Sifa. Vous savez, ce qui me plaît sur la guerre, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. En même temps, il pleut un peu, il y a le soleil. On dit que les éléphants accouchent. C'est ce que j'attends ici. Le régime de M. Biya et les enfants qu'on tue. Ma seule prière, c'est qu'un jour que vous prenez le vol, même par erreur, on se rencontre dans une escale d'avion. C'est mon souhait le plus profond. Qu'un jour, que le Dieu de nos ancêtres finit par dire, mon fils, j'ai écouté ta prière. Que quelqu'un d'entre vous, surtout quelqu'un comme Steve Farr, qui peut être mon égal, ce jour-là, je veux mettre d'abord que mes deux genoux à terre pour remercier d'abord le ciel d'avoir envoyé devant moi. Ici en Europe, l'avantage qu'on a, c'est que je connais les peines de prison de chaque chose. Tout si je fais, je connais combien d'années de prison on va me donner. Donc je prie à Dieu qu'un jour on se rencontre. Voilà. Quant à moi, je reste à attendre voir la réplique. Mais je ne tape pas sur vous les artistes camerounais. Je ne tape pas sur mes jeunes frères comme les Malox et tout cela. Je ne tape pas sur vous. Je sais ce que vous endurez. Je connais comment ça fonctionne le système. Je connais. Je ne peux pas taper sur vous. Je ne peux pas vous appeler mendiant. Je ne peux pas dire Malox c'est ici. Non, je ne peux pas dire cela. Je suis conscient. Je connais la rue. Je connais comment le régime fonctionne. Mais si vous ne pouvez pas, fermez la bouche. Parce que quand vous commencez à parler, vous n'allez pas finir par prendre un camp. Et le camp serait obligé d'être dans le camp des reptiles. Donc mon conseil que je peux vous donner, je reste avec l'espoir que vous allez revenir au bon sentiment. Mais aussi avec l'espoir que si ça ne va pas, vous vous taisez. Sinon, vous allez être bouffé. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez avec l'équipe des gagnants, le jour que l'équipe des gagnants va tomber, nous on est comme les pauvres dans la rue. On ne se peuple là que vous muselez. On va vous museler à notre tour. Ça a tellement signalé que tout ce que j'avais à dire, tellement cherché de connecter, j'ai perdu la notion. Je reviens demain encore à 18 h. Ceux qui signalent le direct, préparez-vous. Je sais que vous savez que je suis toujours connecté le dimanche à 15 h. Demain, je suis encore connecté. Bonne soirée à tout le monde. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.